Alors, bonjour le monde. Bonjour. Ce matin, nous sommes au 21e dimanche du temps ordinaire. Et les textes sont intéressants parce qu'on est dans Saint Matthieu au niveau de l'Évangile et puis c'est Saint Matthieu à ce moment-là va nous présenter la confession de Pierre. Quand Jésus pose la première question, « Qui dit-on que je suis ?» Alors là, il va toutes sortes de réponses, et Saint-Pierre, lui, va confesser qu'il est le Messie, et Jésus, à ce moment-là, va lui répondre sa longue sentence. Et sur les pierres, sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer n'auront aucun pouvoir sur elle, je te donne les clés du royaume des cieux, etc. Alors, on l'appelle aussi le dimanche des clés. Alors, au sens biblique, ça veut dire quoi? Avoir les clés d'un édifice ou les clés d'une ville. Alors ça va jouer autour de ça, l'homélie de ce matin, la confession de Pierre et le pouvoir des clés. Ce qui nous amène à réfléchir sur le leadership d'un point de vue biblique. Ça va? Et également, ce matin, on fait mémoire de Saint-Louis, roi de France. Donc, l'anniversaire de la mort va être mardi le 25. Et je vais, dans mon homélie, faire un petit lien vers la fin à Saint-Louis, parce que c'est vraiment un modèle de leadership, là, comme roi. Et il a fondé l'ordre de la couronne d'épines, qui est un ordre de chevalerie qu'on a dans notre Église. Et puis, l'ordre avait été mis en sommeil depuis 2014 pour toutes sortes de raisons techniques, là. Et ce matin, je vais le réactiver parce que l'Église a voté pour sa réactivation. Fait que je ferai un lien de Saint-Louis à l'ordre de la couronne d'épines. Alors, ça vous donne un peu la perspective de notre célébration d'aujourd'hui. Notre premier chant ce matin, c'est le chant numéro 10, à page 61. Vous savez que les chants sont à la fin du livre de prière. Là. Ils sont tous numérotés. Alors, c'est à la page 61, le chant numéro 10. Ô Dieu, sauveur dont la lumière a resplendi au temps de nos aïeux, viens sur ton Église en prière, répandre encore ton éclat radieux. Que ton esprit soit sur elle en ce jour, esprit de foi, d'espérance et d'amour. Que pour toi seul nos âmes vibrent, que ta puissance agisse dans nos cœurs, la vérité nous rendra libres, et nous serons un peuple de vainqueurs. Debout chrétiens, luttons, le temps est court, armés de foi, d'espérance et d'amour. Seigneur, que l'Église fidèle, au temps béni ou dans l'adversité, toujours grandisse sous ton aile, dans la vaillance et dans la charité. Fais-la marcher au céleste séjour, pleine de foi, d'espérance et d'amour. Alors nous allons maintenant au début du livre, à la page 1, là, qui commence avec ouverture. Il y a quelques pages avec des lettres
capitale, puis après ça, vous avez la première page, qui est le commencement de la messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sondes, le Seigneur, les reins et les cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux du ciel qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Dieu de lumière, envoie-nous ton Saint-Esprit, afin que nous comprenions pleinement ce qui va nous être communiqué dans la proclamation et le commentaire de ta parole. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Parole du Seigneur adressée à Zebna, le gouverneur. Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place. Ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Étienne, fils d'Élias. Je te revêtrai de ta tunique. Je scindrai ton écharpe, puis je remettrai tes pouvoirs. Il sera un peur pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule le clé de la maison de David. Il trouve, personne ne ferme. S'il l'ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Il rendrait stable comme un piquet, en force dans la sol ferme. Il serait comme un trône de gloire pour la maison de son Père. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. La réponse après chaque sorte de ça, ce matin, c'est toi, le Dieu fidèle, poursuis ton œuvre d'amour. Ensemble. Toi, le Dieu fidèle, poursuis ton œuvre d'amour. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends la grâce. J'entends les paroles de ma bouche, je te chante en présence des anges, dans son temple sacré, je me prosterne. Toi, le Dieu fidèle, poursuis ton œuvre d'amour. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où je te répondis à mon appel, tu fais grandir en mon âme la force. Ensemble. Toi, le Dieu fidèle, poursuis ton œuvre d'amour. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus haut. Le Seigneur fait son amour pour moi. Seigneur, éternel est ton amour.
pas l'œuvre de tes mains. Toi, le Dieu fidèle, poursuis ton œuvre d'amour. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la science de Dieu. Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier et méritait de recevoir en retour? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Sur la foi de Pierre, le Seigneur a bâti son Église, et les puissances du mal n'auront sur elle aucun pouvoir. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe et il demandait à ses disciples, « Le Fils de l'homme, qui est-il » D'après ce que disent les humains, ils répondirent, « Bien, pour les uns, c'est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie, ou l'un des prophètes. » Alors Jésus répondit, « Oui, mais vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Alors, prenant la parole, Simon-Pierre déclara, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Alors Jésus, prenant la parole à son tour, déclara, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur terre sera lié aux cieux. Et tout ce que tu auras délié sur terre sera délié aux cieux. » Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, l'évangile de Matthieu, chapitre 16, est un texte sur lequel il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup de prises de position, beaucoup si vous voulez, de travail sur les structures de l'Église. Est-ce que Jésus, finalement, à partir du moment où Saint Pierre le confesse comme Messie, est-ce qu'il répond à Pierre que sur son leadership, il va établir l'Église? Ou bien, si, en
en affirmant qu'il est le Messie, Jésus fait un constat fondamental. Ce gars-là a une foi très forte parce qu'il me reconnaît. Et là-dessus, je veux bâtir mon Église. Une telle foi, une telle ferveur, moi, ça me dit que c'est les fondations de l'Église, du royaume. Et dans la réponse finalement de Jésus, nous voyons qu'il veut bâtir l'Église sur la foi de Pierre, appuyé sur la foi en Dieu. Et Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, qu'on a lu tantôt en deuxième lecture, il dit que c'est la foi, mais en ce Dieu de qui, par qui et pour qui tout existe. Alors, vous voyez, il y a comme un rapport d'équivalence. Jésus établit son Église sur la foi de Pierre, et la foi, elle est bâtie sur Dieu, qui est le fondement de tout, de qui tout vient, à qui tout va et par qui tout existe. Ça, c'est une affirmation de foi fondamentale de Saint Paul dans l'Épître aux Romains, le chapitre 11, le verset 36. Et de ça se dégage une conséquence. C'est que Dieu ne veut pas établir son Église sur les humains. Pourquoi? Parce que les humains sont faibles. Plus souvent qu'autrement, c'est leur faiblesse qu'ils nous montrent. Ils changent d'idée, ils ont des exaltations, ils se ramassent à terre, ils dépriment, ils vivent toutes sortes d'affaires. Alors, Dieu dit, mon Dieu, je ne bâtirai pas mon affaire là-dessus parce que c'est bien trop chambranlant. Alors, c'est ça le message, non? Parce que les humains, leur faiblesse cause tellement de misère, tellement de famine, de combats, de guerres. Quand on regarde ça, là, et souvent aussi dans leur faiblesse, là, ils sont instruments d'injustice. Alors Dieu, lui, il veut établir la justice, pas l'injustice. Cette fameuse injustice qui vient de la collusion et de la corruption. Nous en avons eu au Québec pendant des années avec la commission d'Apollon, des exemples à longueur de journée à la télé, que les humains, ils peuvent en faire une tonne de collusion et de corruption. Et quelle est la conséquence de ça? C'est l'injustice. On détourne l'argent du peuple dans la poche de quelques-uns, puis après ça, on s'arrange pour tout se liguer pour monter les offres au même niveau, pour tuer la compétition, tuer la concurrence. Alors ça, c'est la collusion. Et la corruption, c'est de mettre l'argent dans la poche de quelques-uns. C'est vraiment pas ça que Dieu veut. Et c'est pourquoi, dans la première lecture, Thierry d'Isaïe, le chapitre 22, on nous rapporte l'histoire de Shebna, qui était gouverneur à Jérusalem. Et Dieu, à travers le prophète, il lui dit, toi, là, prépare-toi, parce que je te remplace, j'en ai assez de ta collusion et de ta corruption. Tu n'es pas digne d'exercer les fonctions de gouverneur. Les clés de Juda vont être enlevées. Alors déjà, vous voyez, là, arrive cette fameuse expression des clés. Alors, je t'enlève la clé de la maison de Juda pour la donner à quelqu'un d'autre. Et à qui va-t-il la donner? Il la donne à un Lévite, Eliakim. Les Lévites, c'était des gens qui descendaient de la tribu de Lévi, une des 12 tribus de Jacob, et qui, dans l'histoire, ont pris en charge toute la liturgie du temple dans l'ancien Israël. Alors, Eliakim est un Lévite, ça veut dire qu'il est un clerc. Il s'occupe du culte rendu à Dieu dans son temple. Et il dit aussi pourquoi il fait ça. Il enlève
à Shebna qui est pourri, puis il le donne à Eliakim parce qu'il est un père pour les gens. C'est très très beau ce texte-là, le verset 21. Je donne au Lévite Eliakim, je donne la clé de Juda au Lévite Eliakim, il est un vrai père pour les gens. Autrement dit, il est bienveillant et bienfaisant pour les gens. Et c'est ça que Dieu veut. Et autre chose, alors, Dieu veut établir le leadership, aussi bien civil que religieux, sur cette qualité fondamentale de la bienveillance et de la bienfaisance que démontre quelqu'un qui met sa foi en Dieu, qui s'appuie sur lui. Ça, c'est une chose. Mais il y en a une deuxième aussi que Dieu valorise chez Eliakim. Il est stable comme un piquet. On ne donne pas le leadership à du monde qui est en dents de scie, qui va dans un sens, après ça, tombe à terre, puis se dédie, se contredit. Dieu ne peut pas donner la clé à ce monde-là. Il dit, Eliakim, c'est lui qui va te remplacer parce qu'il est stable comme un piquet planté dans le sol. Donc, appuyer sur Dieu, qui nous renforce, ça s'exprime dans la bienveillance et la bienfaisance pour les gens qu'on gouverne, qu'on dirige. Et on démontre à travers tout ça une stabilité sans faille. Le verset 23, stable comme un piquet. Alors, à qui? À Pierre qui le confesse comme Messie. Et puis le Messie, c'est le descendant de David. On retient ça, là. La clé de la maison de David. Jésus, confessé comme Messie, descendant de David, roi et prêtre. David était roi à Jérusalem. C'est le père de Salomon, qui a été un autre grand roi. Alors, à Pierre qui le confesse comme Messie, dans ce contexte-là, Jésus donne les clés du royaume. Encore là, l'expression des clés. Et ce qu'il dit, dans le verset 19 de Matthieu 16, « Ce que tu lieras sur terre sera lié au ciel, et ce que tu délieras sera délié. » On pourrait se dire, mais mon Dieu, le Seigneur s'engage par rapport à des décisions humaines, là, il ne s'embarque pas tout. Mais si on suit la logique, c'est que si vous êtes un bon leader, vous recevez votre lumière et votre force, pas de vous-même, vous la recevez de Dieu. Fait que finalement, là, quand vous liez et déliez dans cette énergie divine, le Seigneur ne peut pas faire autrement que suivre votre décision parce que c'est lui qui l'a fait à travers vous. L'enjeu, c'est de faire venir Dieu en nous éclairer, nous renforcer pour que ce qu'on accomplit soit selon sa volonté. Alors, ce pouvoir qu'on appelle le pouvoir des clés, c'est le pouvoir de gouverner, de diriger. Aussi bien ceux qui dirigent dans la société civile que ceux qui dirigent dans l'Église. Ça, c'est un problème là, qu'on a dans la société actuelle, hein, avec la fameuse loi sur la laïcité. Ça va à l'encontre de la parole de Dieu. Dieu nous dit clairement que si tu es croyant, tu vas exercer ton pouvoir civil aussi bien que religieux, basé sur sa sainte parole, sur sa présence lumineuse et renforcissante en nous. On ne laisse pas les bébelles de Dieu dans le sanctuaire, puis après ça, on va brasser du civil comme s'il n'existait pas. C'est pas comme ça que Dieu se révèle dans la Sainte Écriture. Dieu dit que quand on est croyant, il nous habite du matin au soir dans tout ce qu'on fait, dans toutes nos attitudes, toutes nos décisions. Qu'on s'en aille gouverner l'État, ou qu'on s'en aille exercer l'épiscopat pour confirmer des enfants, donner des freins, c'est la même chose. Dieu n'est pas supposé habiter l'évêque et pas le premier ministre, là, s'il est croyant.
C'est ça le pouvoir des clés. C'est l'enseignement du Seigneur est très clair. Alors, cette fameuse idée de séparer le civil du religieux au niveau du leadership, ça n'est pas dans l'optique que Dieu veut, tel que révélé dans sa parole. Dans l'Église, bien, c'est aussi le pouvoir des clés, en plus de se diriger, le pouvoir de remettre les péchés. C'est quelque chose. C'est sûr que le civil n'a pas ce pouvoir-là, mais avec le pouvoir de gouverner dans l'Église, est donné le pouvoir de remettre les péchés. Alors, il est hérité du Christ, ce pouvoir-là. Il est transmis par lui aux apôtres. Tu sais, le Seigneur a institué 12 apôtres par imposition des mains. Et les apôtres sont allés partout dans le monde prêcher. Et partout où ils sont allés, ils ont imposé les mains à des évêques qu'ils ont laissés derrière eux, qui ont assuré la survie de l'Église, la continuité de sa mission pastorale. Puis après ça, les évêques ont ordonné des prêtres. Alors, vous voyez, là, transmission du pouvoir de remettre les péchés. C'est quand un prêtre donne l'absolution, que ce soit la confession générale au début de la messe ou la confession privée, il absue des péchés, pas avec son pouvoir à lui. Il le fait en exerçant le pouvoir de Dieu transmis à Jésus-Christ, de Jésus-Christ aux apôtres, des apôtres aux évêques et des évêques aux prêtres. C'est toujours la même ligne continue. Et pourquoi ça doit être ainsi? C'est que Dieu veut que l'œuvre de salut soit pérenne, qu'elle ne soit pas à la merci des up and down du monde. C'est l'œuvre de salut est fondamentale. Elle doit s'accomplir indépendamment de tout. Ça doit dominer sur tout, être assuré sur tout. Le croyant ne peut pas se ramasser dans un leadership où il ne sait jamais si la semaine prochaine le prêtre va être là ou s'il est arrivé quelque chose, puis ça ne marche plus, puis ça ne peut pas fonctionner comme ça. C'est pour ça que Jésus dit à Pierre, en même temps qu'il l'assure, que sa foi fait en sorte qu'il est la base de l'Église et il lui donne les clés. Il dit à ce moment-là, « Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur l'Église. » Le verset 18 de Matthieu 16. La pérennité du salut à travers le leadership, et là on parle du leadership de l'Église ici, elle doit assurer la pérennité du salut. Le salut ne peut pas être à la merci des humains. Tu sais, c'est l'œuvre de Dieu qui doit s'accomplir. Et la stabilité de la foi assure la crédibilité et la stabilité du pastorat, du ministère et du gouvernement de l'Église. Et ça, on le voit beaucoup quand on exerce le ministère. Moi, je m'en souviens, quand on a fondé la paroisse ici en 1965, les gens étaient non pratiquants la plupart. Ils se sont mis à pratiquer, puis bon, ils étaient bien, ils avaient comme trouvé une maison. Puis à partir du moment où ils devenaient de plus en plus bien dans l'Église, ils étaient préoccupés par quelque chose. Puis ils me demandaient, « Oui, mais cette Église-là, vas-tu continuer? Parce que moi, si je meurs, là, qu'est-ce qui va arriver? Allez-vous être là pour m'enterrer? » Ça m'a fait comprendre, moi, toute cette histoire de la pérennité de l'Église, pérennité du salut. Les âmes se préoccupent que Dieu soit là en continu, que ça ne soit pas à la merci des up and down des êtres humains. C'est vraiment le pouvoir des clés, c'est dans ce sens-là. C'est la force et la sagesse de Dieu donnée au Christ et transmise à ceux et celles qui exercent le leadership, que ça se passe. Et ce matin, comme on fait mémoire de Saint-Louis, roi de France, en voici un leader à la hauteur de ce qui nous est révélé ici dans les textes de ce matin. Saint-Louis qui a été un leader exceptionnel.
qui avait une dévotion exemplaire lui-même au Christ et qui s'est révélé un pacificateur hors pair. Il a pacifié la Flandre, il a pacifié l'Espagne, il a pacifié l'Angleterre. C'était un grand médiateur. Et également une dévotion vraiment exemplaire au Christ. Il a levé des armées pour 2 croisades pour aller libérer les lieux saints qui étaient envahis par des envahisseurs venant d'autres pays. D'ailleurs, il est mort à Tunis dans la 2e croisade, en 1270, de la peste bubonique. Il l'avait attrapé en voyageant comme ça. Et c'est un saint important pour nous, parce que, comme j'ai dit au début de la messe, nous continuons l'ordre traditionnel de la couronne d'épines. Cet ordre-là a été fondé par saint Louis en 1239, lorsqu'il a reçu de l'empereur Baudouin II de Constantinople la couronne d'épines du Christ. C'est quelque chose. Et dans le Saint-Louis, là, il l'a emmené, il est allé la recevoir avec sa mère Blanche de Castille aux portes de Paris. Puis il l'a emmené jusqu'au centre de la ville, à genoux, tu sais, la couronne d'épines, puis avec vénération. Et il a fait construire la Sainte-Chapelle, qui est un exemple sublime de l'art gothique. Hein. Il n'y avait rien de trop beau, tu sais, pour contenir la couronne d'épines. Et non seulement ça, il a institué un ordre de chevalerie pour la garder, la protéger, qui s'est appelé de différentes façons, l'ordre du Gelais, l'ordre de la couronne, etc. Puis, éventuellement, l'ordre de la couronne d'épines, c'est qui, aujourd'hui, ne protège plus la couronne, parce qu'on ne l'a pas, nous, là, semble-t-il qu'elle est à Notre-Dame de Paris. Mais le fait, nous, on peut quand même continuer ce bel idéal de dévotion envers le Christ, couronné d'épines, qui donne sa vie pour nous, le Rédempteur. Et c'est vraiment le grand objectif des Chevaliers de la couronne d'épines, d'être une garde d'honneur pour la divinité de Jésus-Christ, qui s'est révélé à travers cette mort-résurrection qui nous justifie, qui nous fait avoir de l'allure devant Dieu. Alors, en 2014, malheureusement, on a dû la mettre en sommeil, là, parce que, bon, il y avait eu des interruptions, puis il y avait toutes sortes de confusions quant à son histoire, à sa gestion. Alors, on a senti le besoin de fouiller ça, puis d'arriver à avoir une idée claire de l'affaire. Et finalement, c'est réglé, ça, parce qu'en 2018, il est sorti un livre là, par l'Église orthodoxe indienne, là, qui ont consacré notre premier évêque. Alors, ils ont un lien avec nous. Et ils démêlent tout ça. Là. Et alors, à ce moment-là, il n'y a plus de justification de garder l'ordre normal, parce que tout l'objectif est atteint. Et il y a une autre raison, c'est que nous devons, le 13 septembre, consacrer un évêque ou adjutant. Et ça, c'est une très grande cérémonie de l'Église. Moi, depuis que je suis prêtre, on n'a pas eu de consécration, depuis 1976. Alors, c'est un événement majeur. Et l'ordre de la couronne d'épines est impliqué dans la consécration, autant dans la procession que dans certains gestes qu'on va faire pendant la cérémonie de consécration. Alors donc, il faut que l'ordre fonctionne pour que les chevaliers puissent jouer leur rôle. C'est pourquoi ce matin, basé sur la proposition numéro 106 du Conseil de l'Église, qui demande sa réactivation, je proclame la réactivation de l'ordre de la couronne d'épines. Et au lieu d'avoir une prière pour terminer nos vies comme on fait d'habitude, on va chanter un chant pour ouvrir justement l'égrégore de l'ordre de la couronne d'épines. C'est un chant
de chevalier, là, debout, sainte cohorte. Je ne sais pas si vous l'avez dans votre livre de prière, mais j'ai quelques copies avec moi. C'est le numéro 50 ou 51 dans votre livre de prière. Pouvez-vous me 51. Si vous l'avez? 51. 51? Oui. Vous l'avez? Oui. Bon. Alors, si vous voulez vous lever, on va le chanter ensemble. Alors, c'est un chant, vous allez voir, là, qui est vraiment un chant d'esprit chevaleresque, et puis qui traduit un petit peu ce qu'on essaie de révéler quand on parle du Seigneur et de sa rédemption et de ce que ça fait dans nos vies. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit. De victoire en victoire, il mène qui le suit. La trompette résonne, debout vaillants soldats, l'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage, s'il redouble d'efforts. Debout pour la bataille, point de trêve au vaincu. Si votre bras défaille, regardez à Jésus. De l'armure invincible, soldats, revêtez-vous. Le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Debout, debout encore, luttez jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt jetant nos armes aux pieds du roi des rois. Les chants après les larmes, le trône après la croix. Alors, si vous voulez maintenant aller à votre livre de prière, la page 4, nous allons faire notre profession de foi, la formule du bas de la page. Je crois en Dieu, Qui habite dans les humains par son esprit. Je crois au Christ Seigneur d'amour et de sagesse, le chemin de vérité et de vie. Je crois au bien qui existe dans le monde, malgré les difficultés et les souffrances, et je veux en témoigner pour que mes frères et sœurs connaissent le bien-être et la paix. Amen. Le Christ est l'impulseur de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne nos besoins et les préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre pays, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi pour notre pays et pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Joseph Fillon, Brigitte Mallette, Jules Champagne, Paulette Asselin, Justin Richard, Audrey Dion, Adrienne Levasseur, John Robert Cornier. Prions que notre Église continue à grandir et à servir la communauté. Prions aussi que Dieu prenne sur sa protection les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni sois Dieu maintenant et toujours. Je me lève les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites, de gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et sanitaire, de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur. Non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi, avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que béni et sanctifié cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous, vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez. Ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, en particulier aujourd'hui du Saint-Roi Louis IX de France. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, en particulier Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Paroumaillan. Avec lui, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus, le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies
et accorde toute grâce par lui, avec lui et en lui. Honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Alors échangeons les uns les autres par un signe. La paix du Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et maintenant, préparons-nous à la communion. Seigneur Jésus-Christ, tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang, un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Le sang du Christ. Amen. Le sang du Christ. Le sang du Christ. On va chanter le chant numéro 22, qui est à la page 71.
nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père, louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Avec toi, vous. Prions. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 51. C'est une feuille dans vos livres, je pense. Vous, créatures du Seigneur, chantez toujours en son honneur. Alléluia, Alléluia. Car c'est lui seul qu'il faut louer. Il donne au soleil sa clarté. Rendez gloire, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu soit loué pour le soleil, pour ce grand frère sans pareil. Alléluia, Alléluia. Et pour la lune et sa lueur, pour chaque étoile sa sœur, rendez gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Loué sois-tu pour feu, vivant, robuste, glorieux. Alléluia, Alléluia. La terre en maternelle sœur nous comble de ses mille fleurs. Rendons gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux les artisans de paix, leur nom soit béni à jamais. Alléluia, Alléluia. Ceux qui ont souffert et pâti, ils te remettent leurs soucis, à toi monte leur louange. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu, trois fois saint, nous te louons, nous te chantons, nous t'adorons. Alléluia, Alléluia. Gloire au Père et louange au Fils, et loué soit le Saint-Esprit, rendons gloire. Alléluia, 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 Alléluia.